Là, c'est bon pour le son? Est-ce que c'est bon pour le son? Oui, parfait. Alors, je vais remonter du coup, c'est pas grave. Je vais recommencer. Donc, salut Ranti. Alors, bah, merci à Scantrad. Hein, c'est la première fois que du coup, si je fais du coup un direct sur YouTube pour Solo Leveling. Donc, réaction live de Solo Leveling aujourd'hui. Et bien sûr, comme je dis à chaque fois, je n'ai pas lu le light novel, tout comme ceux qui me suivent, la plupart de ceux qui me suivent. Donc merci de ne pas spoiler dans les commentaires. Allez, c'est parti, j'étais tellement concentré sur l'histoire que j'avais pas regardé le chat, désolé. Allez, c'est parti, on y va. On recommence. Shazer Song, alors c'est vrai qu'il y a un petit peu, du coup, on sait ce qui va lui arriver, que c'est pas sur lui l'attaque, que ça va être sur l'orc. Oh là 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 là. Toujours comme la puissance, hein, quand même. Il attaque exprès directement l'ombre. Je pense qu'il avait quand même repéré l'ombre orc dans Adam. Il a vraiment... alors, je sais pas s'il a eu mal hein, finalement, ou je pense que c'est juste qu'il a dû se rendre compte du coup d'attaque. Merde, j'aurais dû m'y attendre. Ils savent que plus le combat va durer, plus mon armée des ombres va gagner en puissance. Nos ennemis essayent donc de minimiser le nombre de batailles en concentrant leurs forces en un point. Ils ont ouvert 8 portails comme s'ils s'en tenaient au plan initial, d'ailleurs c'est ça que j'avais dit la dernière fois, quand les portails se sont ouverts, je me dis bah 8, comment ça se fait? Il y a déjà eu plusieurs monarques de dézinguer. Et ben en fait c'est juste pour faire... non mais... c'est voilà, pour distraire un peu plus Song Jinwoo. Mais ils ont envoyé l'entièreté de leur armée dans le portail le plus éloigné de moi. Alors, t'as peut-être dû voir dans les commentaires, hein, c'est pas l'antipode, parce que du coup l'antipode de la Chine serait du coup, c'était où qu'on avait vu ça? C'était au niveau de l'Argentine, je crois, c'est en tout cas en Amérique du Sud, et pas au Canada. Ouais, c'est quand même, c'est une terrible erreur de ma part. Même si je me rendais là-bas sur le champ, ça finirait en guerre ouverte. Mon plan pour gagner du temps vient de partir en fumée. D'ailleurs, la dernière fois, je l'avais aussi dit que s'il allait là-bas, en fait, il va arriver avec son armée, mais en fait, il ne sera pas préparé, il ne sera pas vu arriver. Il risque d'arriver de directement se faire attaquer à pleine puissance. Voilà, donc effectivement, il ne faut pas qu'il y aille en se téléportant, mais juste par un déplacement normal, en fait. Chasseur Song Jinwoo. Chasseur, le Canada est... Donc, il est sûrement pulvérisé, le Canada. Ne puis-je vraiment rien y faire? Le son du cœur d'une personne vivante. Le son de ses cris. Regarde ça, regarde cette armée de malades. On voit toutes les ombres des dragons. Alors je sais pas s'ils sont plus puissants ou moins puissants que Kamish. Mais en tout cas on sait que l'un d'eux... enfin on sait que... Voilà, on sait pas quel niveau de Kamish par rapport à eux, mais on sait que, voilà, que les dragons sont comme ultra puissants. Et avoir une armée comme ça... Oh là 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 là, c'est complètement dingue. Il en a 3 actuellement sous Jinwoo dans son armée. Et le son de la destruction des créatures. C'est bon, on est arrivé du coup au point. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Tout ça, c'est de la musique à mes oreilles. Oh là 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 là. Alors, il se passe quoi là? Oui, nous en avons fini avec les préparatifs. D'accord? Détruisez tout. Oh là 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 là. Destruction du Canada. Bye bye le Canada. Car c'est notre seule raison d'être. Normal. Monarque de la destruction. Il porte bien son nom. On ne fait pas dans la dentelle. On réduit tout en cendres. Oh, punaise. Ah, très intéressant. Il y a 2 autres monarques qui sont venus. Donc on voit, il y a le blond là qui avait participé à l'attaque de Christopher Reed. Et à droite là, l'espèce de petit vieux. On l'avait vu, il était à un moment donné avec le monarque du givre. Et quand le père de Song Jinwoo est arrivé, il était parti. Il dit bon, ça ne m'intéresse pas. Faut dire, est-ce qu'il n'y a plus que 3? Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Alors, pourquoi qu'il y ait une... D'accord. C'est un peu bizarre qu'il y ait des grands blancs comme ça. Hey, salut Mathis. Ouais, donc là c'est dans le flash info, hein, je pense, on voit le Canada en train de cramer.
Ah, et là, la pub Scanred du coup arrive super tard par rapport au chapitre. Hein. En général, c'est vraiment tout au début. Et voilà. Donc là, qui est-ce? Qui est-ce? Je ne sais pas. Ok. Ils sont probablement tous morts. Et donc, un coup de Jack Daniels. Les chasseurs, agents et journalistes sur place. Des centaines de dragons accompagnés d'océans de géants, de bêtes et d'insectes à leur côté. Comment ça se fait? Les géants, les bêtes et insectes. Normalement, un géant c'est Regia. Les bêtes c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, mais le monarque des bêtes il s'est aussi tué. Et les insectes c'était la nana, la monarque des fléaux. Est-ce qu'il a pu récupérer du coup leur armée ou... Voilà, c'est bizarre. Ce désastre ne peut pas être contenu par des humains. On dirait un peu Thomas André, lui. Ah non, je crois que non, c'est pas Thomas André, c'est l'autre de la guilde, pareil. On l'a déjà vu, c'était lui qui avait amené pour son Jinwoo au niveau de la rune de Kamish. D'ailleurs, ça serait bien qu'elle réapparaisse à un moment donné, la rune de Kamish. Ça serait bien. Ils sont tous morts. C'est la fin. Oh là là. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'arrivent aux États-Unis. Je comprends maintenant pourquoi le chasseur Sung a conseillé à tout le monde de rester aussi loin que possible des portails. Ce monde est foutu. C'est ça, foutu. Oh là là. Alors, c'est une ombre. Ah, il va te demander la rune. Il va te demander la rune. Chasseur Song. Si je vous rends visite, c'est parce que je cherche quelque chose. Les pierres runiques. Oh, on va enfin la voir, on va enfin la voir. S'il vous plaît, et veuillez me donner les pierres runiques que Kamish a laissées derrière lui. Oh là là. Et forcément, ils vont lui donner. C'est notre seul espoir. Quand tu te rends compte, en fait, à chaque réitération, cette image est incroyable. Ouais, c'est clair, regarde ça. À chaque réitération qu'il y a eu, chaque fois que du coup ils ont pu reset en fait le monde là, les dirigeants, pour empêcher du coup la totale destruction de la Terre. C'est vrai qu'à chaque fois ils n'avaient aucune chance hein, contre le monarque de la destruction. Regarde alors le Canadien, on ne sait pas si c'est un genre plus, c'est un rang nation ou moins c'est un rang S. Il s'est fait dézinguer comme ça. Et tu te rends compte un peu la puissance qu'il y avait, donc forcément ils n'avaient aucune chance hein, contre le monarque de la destruction. Tu te dis, mais juste à lui tout seul, déjà ça devait être chaud quand il y avait le combat entre les dirigeants et les monarques. C'est pas un adversaire qu'ils ont dû prendre à la légère quand même. Hein. Allez. Et oui. Comme tu le sais peut-être déjà, les pierres runiques de Kamish sont sous le contrôle du bureau des chasseurs. Je pense que... Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi encore se préoccuper du bureau des chasseurs? Bah oui, ces pierres runiques ne valent rien si les États-Unis sont sur le point d'être détruits, et encore moins le bureau des chasseurs, et encore moins s'il n'y a plus de chasseurs pour pouvoir les utiliser. Hein. Alors je crois qu'il n'y en avait qu'une seule, apparemment il y en a plusieurs. Excuse-moi, je crois que je suis encore sous. Il va vite fait t'aider sous les, tu vas voir. Je peux te remettre les pierres runiques, hein. Il y en a bien plusieurs, alors qu'on n'a vu qu'une seule. Mais pourquoi en as-tu besoin? Bah pour un peu les utiliser, hein, Je vais m'en servir pour lancer une contre-attaque. Et là on voit du texte violet. Ça c'est le signe à chaque fois des pouvoirs du monarque. N'as-tu pas dit que des êtres appelés dirigeants avaient envoyé ces bêtes démoniaques? On y est Depuis le temps, on n'a même pas su en fait le nom de la rune, ce qu'il y avait dedans. Alors que ce sont ces pierres runiques à l'intérieur du corps de ces bêtes. Ouais. Ce sont des cadeaux envoyés par les dirigeants pour aider les humains à chasser les bêtes plus efficacement. Et oui. D'accord, en fait, leurs compétences, ils les ont mis en runes. Et comme ça, s'ils arrivent à tuer la créature,
bah, ils pouvaient avoir chopé leurs compétences. C'est mal. Ah ouais, mais clairement, là, franchement, ça serait... je vois au niveau du curseur, c'est bon, c'est bon. Alors, je vérifie la caméra, hop. Une seconde, voilà. En fait, j'ai une caméra, j'ai pas une webcam, donc faut que j'arrive de temps en temps. Là, le curseur est au milieu de la page pour le faire défiler. On va forcément savoir sa capacité. Ce que les dirigeants veulent, c'est que d'intenses batailles entre les humains et les bêtes démoniaques aient lieu afin que du mana prenne racine ici. Le sacrifice d'humains n'est qu'un effet secondaire et non leur but principal. Ça peut dire que d'ailleurs, ils vont eux-mêmes, grâce au mana généré sur Terre, qu'ils vont même attaquer. C'est-à-dire que c'est pas forcément complètement... c'est bon, on veut juste les protéger. Aussi pour eux, d'ailleurs, s'emparer de la Terre. Lorsqu'une bête démoniaque meurt, ses capacités sont scellées dans une pierre runique. Les dirigeants ont créé ces pierres pour aider les humains à chasser les monstres. Oh là là là, allez, dites-nous ce que c'est dedans. Peux-tu vraiment les arrêter avec ça? On aimerait bien savoir, nous. Je vais essayer. Ok. Est-ce que je peux vous demander un autre service? Où se trouve le corps de Christopher Reed et les autres corps? Ça va être ça, je me demande s'il va pas les ressusciter. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un chercherait à me contacter à une heure pareille. Oh, il va essayer de... Putain, il peut pas qu'elle booste sa puissance. On va bien voir. Vous n'êtes pas la personne que je connais. Ah, elle a détecté un changement. Elle a détecté un changement. Auparavant, l'obscurité existait profondément en vous, mais maintenant, vous êtes l'obscurité. Oh là 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 là. Il y a une drôle de tête là, ce Mujino. Presque une tête sympathique. Je suis la même personne que vous connaissiez, madame. Je ne fais simplement plus qu'un avec l'obscurité que vous avez vue à l'époque. D'accord. Vous avez dit pouvoir lire le futur. Ah, il ne veut pas du coup l'utiliser comme boost, mais comme prédiction. Alors, puis-je vous demander de lire le mien? Il est quand même pas rassuré quand même ce Juno-là, et on sent que... Ok. Je comprends. Ok, qu'est-ce qu'elle voit? Ok, plan sur le lustre. Tu as vraiment... Pourquoi qu'elle pleure? Parce qu'il va se... Prévu de t'occuper de tout par toi-même? Ah, d'accord. Comment... Pourquoi qu'elle pleure? Elle le voit mourir? Comment un simple humain peut-il porter un tel fardeau? Prévois-tu de te sacrifier pour nous protéger? Heureusement pour moi, je peux au moins en arriver jusqu'à là. Qu'entends-tu par heureusement? Personne ne pourra s'en rappeler. Ce sera un combat solitaire. Pourquoi personne ne pourra s'en rappeler? Est-ce qu'en gros, il va... Est-ce qu'il va, s'il réussit à vaincre les monarques, utiliser sa dernière puissance pour un peu réinitialiser une dernière fois le monde, mais sans l'arrivée des monarques et des dirigeants, en fait, et du coup, en fait, protéger la Terre de tout ce qui, de tous les portails, de l'éveil des chasseurs, etc. Le monde resterait tel qu'on le connaît. Bah, je me demande, non, elle n'est plus utilisable. C'était la dernière fois que c'était le dernier reboot. Il avait dit que c'était fini. Et peut-être que lui il va transmettre un peu son essence vitale dans la coupe. C'est ce que je suis en train de dire, ouais. Veuillez m'excuser pour la visite et la requête soudaine. Ok, merci, au revoir. Chasseur Song. Peut-être lui dire une dernière chose. Il a pas eu le temps. Vu ce qui se déplace, changement d'horaire, hein, décalage horaire, il doit se prendre en pleine tête. Il revoit une dernière fois le coucher de soleil. Et on n'a toujours pas su la rune. Il a dû forcément la prendre.
Attends, est-ce qu'il va utiliser sur lui la rune ou est-ce qu'il va la refiler à une de ses ombres? On n'a toujours pas vu la rune. Donc il appelle. Il va appeler qui? C'est moi. Shaheen ou sa mère? Jinwoo, c'est vraiment Jinwoo? Oui, je suis désolé, j'ai été très occupé dernièrement. C'est de sa mère. À 2 cœurs. Bah, je me demande s'ils n'ont pas fusionné. Mais oui, normalement, il a 2 cœurs. Il a son cœur humain et le cœur noir. Maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas fusionné depuis qu'il a libéré toute sa puissance? Ou, en fait, quand le monarque des bêtes lui a passé un peu sa main au travers, peut-être qu'il a finalement il a tué complètement son cœur humain. Parce qu'il était mort. Hein. Faut bien y penser. Il n'a pas de vie supplémentaire. Tout va bien. Moi aussi, j'étais très occupé. Shaheen. Ouais. On s'est pas vu depuis tellement longtemps à cause de ça. On se reverra bientôt. Parfait. Faisons ça. Ouais. Alors là, j'ai l'impression qu'elle est toujours à Pékin, là. Bah, forcément, en même temps, ils n'ont pas pu tellement bouger. Je pense qu'ils attendent tous au niveau des portails. Jinwoo. Oui. Peux-tu me promettre... Il ne pourra pas. Que tu reviendras me voir. Bien sûr. Oh, le mytho. Je te promets de revenir te voir. En tant qu'ombre. Bon. Nous devons y aller maintenant. D'accord. Ok, c'est son maître de guilde. Ah, c'est sympa toute la... On voit toute la guilde. Avec les différents grands maîtres de guilde de Corée. Alors, où vont-ils? Est-ce qu'ils vont aller faire une petite chasse au dragon ou pas? Oh là 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 là, ils sont... Ah, c'est les japonais ça! C'est les japonais, ceux qui ont survécu. Ils n'étaient pas tous morts. Ça fait comme ça. Là, ça c'est Lienhardt, l'allemand. Ça fait sympa de tous les voir comme ça. Ils sont tous un peu... Thomas André. Alors lui, il est toujours en mode hawaïen, tu vois. Oh, il a un Golgoth derrière le guerrier qui est derrière. L'Alliance asiatique des chasseurs, l'Alliance européenne des chasseurs, la Guilde d'union temporaire africaine et l'Alliance de réponse d'urgence chinoise. Oh là 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 là. Ils montent tous dans un avion, mais je crois qu'ils étaient plus de 100 000. Justement, c'était pas le... Si c'est chez Chinois, c'était 100 000. Ils vont pas monter tous dans un avion. Pourquoi qu'ils lui font une aide d'honneur à elle? Des centaines de milliers de chasseurs sont sur le chemin de la guerre. Non. Oh. Et là, on voit plein de chasseurs qui se sont fait tuer facilement. Je suis juste ici. Je pense que ouf, t'as vu tous les chasseurs qui étaient là, ils sont tous morts et je pense qu'il va tous les pulvériser, les réduire en cendres. Oh là là, carrément en fait. Ah d'accord. En fait, il dégage comme avait fait Sung Jinwoo pour retrouver la trace du monarque des bêtes. Il dégage une puissance autour de la terre pour dire hey, je suis ici, venez me chercher. Donc là, je pense que tout le monde va savoir où il est, et également, du coup, Sung Jinwoo. D'accord, c'est dire voilà, venez me chercher, c'est bon, je vous attends. Oh là 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 là, regarde ça. Ouais, ça fait exactement comme Sung Jinwoo avait fait, sauf que là, du coup, c'est en rouge, forcément. Sung Jinwoo s'était engueulé. Et oui. J'ai déjà pris la vie de dizaines de millions d'Étiens. Oh là 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 là. Bah forcément, en attaquant le Canada... Alors, eux, ils pouvaient pas... Je pense que c'est juste attaquer un endroit, pas forcément... Alors, ils ont choisi, je pense, comme assez éloigné de Sung Jinwoo, mais est-ce qu'ils ont forcément choisi le Canada parce que c'était peuplé, est-ce qu'il y avait les États-Unis en dessous? Je pense pas. Ça, c'est juste pour pas popper directement sur Sung Jinwoo. Combien de temps comptes-tu te cacher au juste? Peut-être que Camille avait un rapport plus profond que le dragon avec le roi dragon.
À savoir, on va bien voir ça. Mais en tout cas, on arrive à la fin du chapitre et on n'a toujours pas la rune. Je viendrai bientôt à ta rencontre. Et pareil, tu vas regarder ce qui se passe. Mi-texte en noir, mi en violet. C'est vraiment important parce que depuis si tu regardes mes reviews de mes premiers tomes, des tomes 1, 2, 3 qui sont sortis, tu peux aussi les voir du coup en description. Enfin, voir les liens. C'est très important parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un début de parole de la part des pouvoirs en fait, avant d'Osborne, maintenant qui sont pleinement du Sujimo, donc on va le dire du monarque des ombres, il y avait toujours cette couleur violette qui apparaissait. Et on voit depuis le début, il y a toujours cette couleur violette qui apparaît lorsque Sujimo préparait ses pouvoirs, ou on était dans le monde du monarque. Quand il y a eu le premier double donjon, c'était une ambiance violette. Il y avait également le premier donjon rang E là qu'il avait fait au niveau de la bouche de métro, où il y avait donc son premier donjon qu'il a fait, là où il a acquis ses premiers levels. Pareil, il y a toute une ambiance violette, etc., etc. Et là on voit qu'en fait c'est assez intéressant parce que c'est pas tout le texte en violet, c'est pas une bulle noire avec un texte violet dessus, comme il y avait eu souvent avant. Là on a une bulle blanche avec du texte à la moitié noir, moitié violet. Donc on est bien voilà, sur la fusion qu'il y a eu entre les deux. C'est bien ce qu'il a dit du coup à Mademoiselle Selner. Je crois que c'est comme ça son nom. Voilà. Et là on arrive à la fin. Ah là 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 là. Et nous n'avons toujours pas les pouvoirs de la rune. Allez, vos pronostics sur le pouvoir de la rune. Est-ce un souffle de dragon? Est-ce le fait de pondre des dragons? Le fait de je ne sais quoi? Allez, quelques instants. Quel est, du coup, pour vous, le pouvoir de la rune? Alors, si tu as lu le light novel, merci de t'abstenir. Désolé, mais c'est comme ça, c'est la règle. Oui, forcément, bientôt, je pense qu'il doit rechercher d'autres pierres runiques. Je pense qu'avec une seule, de pouvoir manipuler les autres dragons. Donc toi, tu penses qu'en gros, Kamish serait une sorte de roi dragon qui serait du coup affilié à l'empereur dragon, qu'on dirait que ce serait le monarque de la destruction. Une sorte voilà, de hiérarchie qui pourrait perturber le contrôle du monarque sur ses dragons. Pourquoi pas? On sait du coup si c'est un souffle enflammé, comme les autres dragons, il peut le booster avec l'orbe, parce que pour l'instant il l'a filé à une de ses ombres, je sais pas, à chaque fois j'oublie toujours son nom, il l'a refilé donc à une de ses ombres, le chaman orc là, mais il peut tout à fait la récupérer, hein, même pareil que l'épée qui génère de la foudre, il peut également la récupérer de la part sur Igris en fait. L'ombre de Kamish, non, l'ombre de Kamish, ça je pense qu'il faut plus y compter, il l'a perdu définitivement, il a dit non, moi je suis rejoint de néant. Tu vois, je pense que ça c'est mort, comme l'ombre, comme l'orque là, je pense qu'il s'est fait désintégrer l'orque, il ne peut plus, à mon avis, peut-être qu'il ne pourra plus la récupérer, comme on a vu qu'il est presque Biru, il a failli perdre Biru complètement. Donc je pense que les monarques ont le pouvoir de couper le lien, en fait de renvoyer dans le néant les ombres en les détruisant complètement. Un boost temporaire. Effectivement. Alors du coup, quel genre de boost tu penses? Genre une résistance, une puissance décuplée? Moi je pense qu'il va essayer de récupérer quand même d'autres runes. Il y a peut-être d'autres runes qui traînent. Voilà, après je pense qu'il va peut-être essayer de récupérer des cordes. Alors c'est vrai que du coup, potentiellement, s'il rejoint le Canada, si les corps n'ont pas été désintégrés, hein, réduits en cendres par le monarque de la destruction, je pense que potentiellement il peut les relever. Vu leur puissance, ce serait pas tellement intéressant, mais ça peut être une gêne, et notamment en gros, par le nombre en fait. Comme du coup ils ne peuvent plus être tués facilement, je pense qu'il n'y a que les monarques qui, en agissant par eux-mêmes, avec leur propre pouvoir, peuvent détruire des ombres complètement. Je pense que les dragons
du monarque de destruction ne peut pas détruire ses ombres complètement à sous les niveaux, sauf s'il décide, sauf s'il n'y a plus de mana, etc. Même s'il n'y a plus de mana, elles sont détruites sur le coup, mais il peut tout à fait les réinvoquer. Un boost de puissance. Ouais, mais sur quoi la puissance? Sur la puissance magique, sur la puissance physique en fait. Alors, normalement les dirigeants doivent arriver après, donc on doit gagner du temps. Oui, sauf s'ils laissent en fait, si à chaque fois ils se prennent, ils échouent face au monarque de la destruction, parce qu'ils ont comme ils l'ont reset X fois le monde, c'est qu'à chaque fois ils ont échoué à vaincre les dirigeants derrière. Je pense que c'est le monarque de la destruction. Et le seul qui était capable, c'était Osborne, quand il était dirigeant, de pouvoir lutter contre lui. Donc, beaucoup de dragons pourraient faire un portail vers les dirigeants. D'accord, donc pour toi, tu penses que les pierres runiques pourraient créer un portail vers les dirigeants. D'accord. Ouais, c'est peut-être... Transformer en dragon. Ouais. Alors, pouvoir de se transformer en dragon, ouais, ça serait cool, ça, de le voir en dragon, en espace de genre... alors, je pense qu'il y a un peu des attributs d'ombre en même temps, ça pourrait te faire assez stylé. Un peu genre la Fairy Tail, où on mélange les pouvoirs, où il y a un moment donné, je crois que c'est Natsu qui utilise le feu et l'ombre en même temps. Je crois que c'est lui qui utilise ça. Ça peut être sympa. Après, je suis pas sûr qu'il y a 3 millions de morts de chasseurs. Je sais pas si c'est que des chasseurs qui sont morts, mais en tout cas, est-ce qu'il va pouvoir tous les ressusciter? Je pense que là, il a à peu près un peu plus de 100 000 ombres. Est-ce qu'il peut en ressusciter encore plus? Combien? Jusqu'à combien il peut atteindre? On sait quand même que Osborne avait pu ressusciter masse de créatures du chaos lorsqu'il avait affronté les dirigeants. Maintenant, est-ce que il peut jusqu'à quelle est la limite? Parce qu'on sait qu'il y a quand même une certaine limite. La rune, c'est peut-être pour repousser les dragons avec l'aura de Camille. Ouais, donc ça revient avec... excusez, Gusting, que tu disais que Mugi no King, pouvoir en fait d'agir sur la volonté de dragon. Et donc du coup, en fait, vraiment perturber le contrôle. Que ce soit juste en prenant leur contrôle ou alors justement en les éloignant de lui. Effectivement, s'il arrive à en éloigner, ça fera toujours ça de moins à affronter. Oui, 0, les chasseurs sont trop faibles, mais le nombre, tu vois, s'ils balancent 10 000, 20 000 chasseurs sur un dragon, ils ont peut-être une chance, en fait, surtout qu'ils les boostent. Il y a des fortes chances qu'en les ressuscitant, en les transformant en nombre, il arrive à les booster, en fait, à les rendre plus puissants de base sans qu'il ait besoin de les faire pixer, parce que du coup il n'aura pas le temps, mais avec son boost, déjà même s'il les ressuscite à la même puissance, avec son boost de au moins, on n'a plus les stats maintenant de la zone du monarque, qui boostait au départ à 50% ces ombres. Donc du coup, juste avec un boost de 50%, donc ça fait 150% de leur puissance initiale. Sachant que dans l'eau, le Canada, il y a quand même un rang S. Donc un rang S boosté à 150%, théoriquement, il est plus fort que Thomas André. Thomas André mettait des mandales au monarque des bêtes. Il n'arrivait pas à le tuer, mais il lui a quand même fait de bonnes blessures. Donc, contre des dragons, voilà, faut voir si le monarque des bêtes, si tout seul pouvait se faire des dragons à lui tout seul. En un contre un, par exemple. Oui, Mathis, moi je compte bien en faire. Je compte bien en faire d'autres. Peut-être refaire comme ça maintenant les réactions live de solo leveling. Du coup, les faire vraiment en live sur YouTube. Maintenant que j'ai la fibre, je vais pouvoir plus faire ça. C'est aussi que les runes du point de dragon comme Song, une autre rune de pouvoir. En fait, est-il plus utile de le refiler à lui ou de les donner à des rangs nations? Parce que les rangs nations, certes, ils sont bien gentils, mais ils sont quand même assez faibles par rapport à des monarques en un contre un, ils sont rien. Maintenant, je pense que les monarques, c'est lui qui va se les faire. Maintenant, c'est vrai que ça peut être intéressant de refiler des runes aux rangs nations pour qu'ils puissent affronter les dragons. Comme Shae-In, est-ce qu'elle va avoir une rune
est-ce qu'elle va acquérir une rune aussi? Maintenant, savoir combien il y a de runes qui sont sur Terre. Parce qu'il a dit les runes, mais on n'a vu qu'une seule. Est-ce qu'il y en avait d'autres d'ailleurs ou pas? On ne sait toujours pas en plus quel est le nom de la rune, quel est son pouvoir. Alors que celle de la dissimulation, là, de l'invisibilité qu'il avait chopé sur le chasseur assassin, on avait vu direct le nom de la rune. C'est quand même intéressant qu'il arrive à choper toutes les runes partout dans le monde, en fait, qu'il fait son petit marché, qu'il les refile et qu'il se gagne bien sûr les plus puissantes pour lui. Parce que c'est quand même, forcément, ça devient encore plus puissant avec lui. Bon, comme les dagues de Kamish qu'il a, les 2 dagues de Kamish, elles sont boostées par rapport à la puissance du porteur. Donc s'il les refile à Shaheen, elles seront bien, ce seront des très bonnes dagues, mais elles seront moins puissantes qu'entre ses mains. Donc il y a toujours ça qui, du coup, même s'il est du coup tout seul, sachant qu'il ne veut pas, tu vois, comme disait Madame Selner, il ne veut pas en fait impliquer d'autres personnes. Il aurait préféré que tout le monde évite les portails, sauf qu'en fait, là, c'est comme chaud pour lui. Alors, Yogomunt, l'intrigue de plus en plus, il était présent depuis le début de la saison 2. Je pense que tu veux parler du petit vieux là, monarque petit vieux là, un petit vieux qui est assez large, ouais. Oui, ils vont faire un contre un, utiliser les runes pour faire un bouclier qui empêche la destruction de la Terre. Alors c'est possible qu'il utilise une sorte, ça me rappelle un peu à, comment ça s'appelle comme manga? Il y a un manga où c'était ça, où il y avait les 7 dragons, en fait c'est le terme de dragon, c'était Kamui, je crois que c'est... c'était Clamp de X, on dit de X de Clamp, c'est ça, Clamp c'est un studio d'animation où il n'y a que des nanas dedans. Très bon manga, ils ont fait pas mal de mangas qui ont les mêmes personnages, et dedans il y a une histoire où en fait les personnages ont des pouvoirs, et notamment ils ont en gros les gentils, ceux qui protègent la Terre, ont ce qu'ils appellent un Kekai. Le Kekai c'est très souvent utilisé comme terme dans les mangas, où il y a des pouvoirs. C'est une barrière en fait, et justement tu as le personnage principal de l'histoire utilise à un moment donné son Kekai. Il n'arrivait jamais à le faire jusqu'à présent, et quand il le fait, la première fois qu'il le fait, en fait, il protège, il se sacrifie, mais en même temps il protège toute la Terre entière de tous les dégâts, puisqu'en fait, dans leur Kekai, il pouvait se passer n'importe quoi. Si c'était celui qui avait ouvert le Kekai qui le referme de sa propre volonté, donc il ne s'est pas fait tuer, et bien en fait tous les dégâts infligés dans la zone aux humains, aux bâtiments, étaient annulés. Et donc du coup, je pense que tu veux dire un peu par là qu'il fait une sorte de Kekai autour de la Terre. Je pense que effectivement il peut faire ça, ou alors, comme on l'a dit un peu plus tôt, se sacrifier pour alimenter une dernière fois l'orbe, le calice du reset. On fait ça comme ça. Voilà. Maintenant, il faut qu'il ait d'abord vaincu les monarques, parce qu'il pourra, même s'il reset, s'il n'a pas vaincu les monarques et les dirigeants. Alors je pense que les dirigeants, il peut les bloquer, les empêcher de venir s'ils ont besoin du mana sur Terre. Mais les monarques, il ne pourra pas les empêcher de revenir s'il ne les a pas tués. Et tués définitivement. Parce que là, est-ce qu'il les a tués? Parce que chaque fois on parle de réincarnation des monarques, mais est-ce que c'est juste qu'ils se réincarnent dans une âme sur Terre pour en fait, dans un corps sur Terre pour pouvoir du coup aller sur Terre? Ou alors c'est un peu comme dans Senseiya, tous les 200 ans ils peuvent revenir? Un truc comme ça. Ça, on est un peu bizarre sur ça, on n'a pas trop d'informations. On ne sait pas qu'est-ce qu'a voulu vraiment dire l'auteur par rapport à cela. Ouais, les dirigeants ils peuvent aussi venir. Voilà, donc du coup c'était cool de pouvoir faire cette réaction live en ayant pas mal d'échanges avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire d'horaire. Alors semaine prochaine non, pas la semaine prochaine, je ne pourrai pas faire de live la semaine prochaine. Voilà, je suis désolé, ça sera du coup visible après, sûrement un peu tard en soirée. Mais je ne pourrai pas faire de live la semaine prochaine. Pour certaines raisons, voilà. Je ne serai pas là en fait mercredi, c'est pour ça. Donc voilà, donc je vous dis à dans 15 jours en live sur YouTube. Je ne peux pas vous donner d'horaire bien sûr, vous connaissez la chanson parce que en fait c'est au moment où sort le chapitre. Voilà, donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et voilà, passez une bonne soirée et à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Monarque des ombres. Mais en fait, ça c'est juste qu'il l'empêche de détruire la Terre.
Et c'est juste en fait, ils sont en conflit depuis le début, hein, vu qu'il y a eu une trahison à un moment donné entre les deux. Voilà, c'est pour ça. Allez, salut!